Squid Game est une série pleine de mystères. Cela a conduit de nombreux fans à créer des théories intéressantes sur ce qui pourrait se passer dans la 3e saison. Cependant, grâce aux nouvelles informations, beaucoup de ces théories ont été écartées. Même le réalisateur de la série a lu plusieurs de ces théories et les a totalement démenties. C'est de cela que nous parlerons ici. Aujourd'hui sur Charlie Tal, je vous raconterai quelles théories sur Squid Game n'ont plus aucune chance de se réaliser. Prêts? Commençons. La première théorie concerne les dessins sur les murs du dortoir. Dans la 2e saison, nous avons pu remarquer qu'il y avait plusieurs dessins intéressants dans le dortoir des joueurs. Beaucoup ont cru qu'ils correspondaient au jeu qui apparaîtrait dans la 3e saison. Celui-ci s'appellerait Monkey Bars et consisterait à faire traverser les joueurs par une sorte de barre horizontale. Et celui-ci représenterait une sorte d'échec humain. Cette théorie semblait logique, car, dans la première saison, le réalisateur avait utilisé le même stratagème. Il avait caché sur les murs du dortoir des dessins représentant les jeux de la saison. La théorie semblait logique, mais grâce aux nouvelles bandes annonces, elle a été écartée. Nous savons désormais que les nouveaux jeux seront celui des clés et celui de la corde à sauter. Donc les dessins sur les murs ne signifient rien. D'ailleurs, il y a peu, Netflix a publié une vidéo avec le casting de Squid Game. Dans cette vidéo, le réalisateur a évoqué cette théorie et a déclaré que cette fois, les dessins ne signifient rien. Il a dit qu'il ne serait pas capable de répéter un tour déjà utilisé dans la première saison. J'oserais même dire qu'il a mis ces dessins pour nous tromper. Donc cette théorie est totalement écartée. Parlons de la théorie des survivants. Il y a quelque temps, Netflix a révélé une vidéo promotionnelle avec les acteurs de la 3e saison. De nombreux fans ont créé la théorie que cette vidéo nous révélait les gagnants des jeux. Supposément, ceux qui sont debout survivront et ceux qui sont assis mourront. Le casting a parlé de cette théorie et l'a complètement rejetée. Selon eux, cette vidéo faisait partie d'une séance photo et les photographes ne connaissaient rien du scénario de la saison. Donc ils ne pouvaient absolument pas nous montrer qui serait dans les gagnants. Même l'acteur Lee Byung-hun a déclaré que, pour cette séance photo, on leur avait demandé de poser debout et assis pour obtenir plusieurs angles. Donc il n'y a jamais eu d'instruction pour qu'un acteur reste assis. Cette théorie est donc complètement écartée. Passons à une autre théorie. Celle-ci disait que le joueur numéro 125 était un VIP. Supposément, Min-soo serait un VIP infiltré dans les jeux et serait même apparu dans la première saison. La théorie se base sur le fait que le personnage est interprété par l'acteur David Lee. Et si l'on regarde les acteurs de la première saison, on remarque que le VIP numéro 3 était aussi joué par un David Lee. C'est vrai, c'est celui avec le masque de cerf. La théorie est géniale, mais nous l'avons déjà démenti sur cette même chaîne. Il est vrai que les deux acteurs portent le même nom, mais ce n'est qu'une coïncidence. Ce sont des personnes différentes. IMDb est la plus grande base de données cinématographiques du monde. Si on y cherche les acteurs, on verra qu'ils ont deux fiches différentes. Le David Lee de la 2e saison est un jeune acteur coréen qui a eu de nombreux rôles dans son pays. L'autre David Lee est un acteur américain peu connu. Le moyen le plus simple d'écarter la théorie est d'écouter les voix originales des deux acteurs. Do you two bet so much on number 69? 근데 왜 너는 쟤네랑 같이 해? 나랑은 왜 하자고 했어? Comme vous avez pu l'entendre, la voix de l'acteur américain ne ressemble en rien à celle de l'acteur coréen. J'ai adoré cette théorie, mais je dois être honnête avec vous, elle est écartée. Le réalisateur de la série a parlé de cette théorie et a mentionné que ce VIP apparaîtra de nouveau dans la 3e saison. Donc à ce moment-là, nous pourrons voir s'il s'agit vraiment de Min-soo. Le réalisateur ne l'a pas officiellement écartée, mais tout ce que je vous ai raconté montre clairement qu'elle est fausse. La théorie suivante dit que le vieil homme Il-nam est le père du frontman et de Gi-hun. Donc Gi-hun et le frontman seraient frères. Le lien naît de certaines coïncidences assez suspectes. Dans la première saison, Gi-hun disait qu'il était intolérant au lactose. Et Il-nam avait dit qu'il avait eu un fils dans le passé, avec le même problème. Cela a suffi pour que l'on imagine qu'ils pourraient être père et fils. Mais c'est devenu encore plus intéressant, car dans la 2e saison, il y a une scène où le frontman dit qu'il ne peut pas boire de lait, et donne le sien à la joueuse enceinte. Avec ce détail, la théorie s'est encore plus développée, et a suffi à penser que le frontman et Gi-hun sont frères, et Il-nam est leur père. La théorie est plutôt intéressante. Cependant, le réalisateur en a déjà parlé, et l'a écartée. Selon lui, l'intolérance au lactose est simplement une coïncidence, car de nombreuses personnes en Corée ont cette condition. Il n'y a aucun lien de sang entre les trois personnages. Une autre théorie intéressante est née à partir de cette scène apparue à la fin de la 2e saison. On nous y a présenté le nouveau jeu de la poupée, et beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une scène du passé. La théorie disait que c'était peut-être le jeu original de la poupée,
et qu'il avait été joué par le frontman lors de l'édition de 2015, quand il avait gagné le tournoi. La théorie était bonne, mais elle a été complètement écartée grâce aux nouvelles bandes annonces. Nous savons maintenant que le nouveau jeu consistera à sauter à la corde et qu'il se déroulera dans le présent avec les joueurs actuels. Cependant, il convient de noter qu'il est possible que nous voyions des jeux du passé du frontman. Je dis cela car des photos ont déjà été montrées lorsqu'il a gagné le tournoi en 2015. Cela signifie que la saison 3 nous montrera beaucoup de son passé et qu'il est possible que nous voyions certains jeux auxquels il a participé. Rappelons que selon la série, le frontman avait une femme enceinte, laquelle est morte parce qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Le frontman n'a pas pu lui donner le sien, donc elle est décédée. Et bien, selon de nombreux fans, cette femme n'est jamais morte, mais continue à vivre cachée quelque part. La théorie suggère également que c'est pour cette raison que, sur l'île de Squid Game, les gardes trafiquent les organes des joueurs. Apparemment, ils chercheraient ici la greffe dont la femme a besoin. La théorie est curieuse, mais elle se réfute d'elle-même. Tout d'abord parce que dans la première saison, le frontman n'avait aucune idée du trafic d'organes. C'est quelque chose que les gardes faisaient, sans lui demander la permission. De plus, il faut se rappeler que la femme avait besoin d'un rein, mais dans la première saison, nous avons vu que les gardes volaient les cornets d'un joueur. Il ne serait pas logique qu'ils cherchent des cornets. La théorie est donc écartée. Passons à la dernière théorie. Thanos est toujours en vie. Le personnage de Thanos a été l'un des plus appréciés des fans, et sa mort à la fin de la deuxième saison a peiné beaucoup d'entre nous. Face à cette situation, des milliers de fans ont lancé des théories sur la façon dont il aurait pu survivre. Il existe même des vidéos créées avec de l'intelligence artificielle qui tentent de montrer le supposé retour de Thanos. En vérité, j'aimerais beaucoup le revoir, mais je dois dire que cette théorie se réfute d'elle-même. Dans la deuxième saison, on nous a directement montré le cadavre de Thanos au sol, couvert de sang. Son ami Namgyu l'a vu. De plus, quelques secondes plus tard, dans le dortoir, on entend une voix qui nomme les joueurs éliminés. On y entend clairement le numéro 230, qui correspond à Thanos. Nous devons donc l'accepter. Thanos a été éliminé, et il serait impossible de le ressusciter dans la saison 3. Cependant, cette théorie ne se termine pas si mal. Des rumeurs très intéressantes ont émergé à propos de Thanos. Beaucoup croient qu'il pourrait revenir, mais comme une hallucination de Namgyu. Laissez-moi vous expliquer. Quand Thanos est mort, Namgyu a volé ses drogues. Nous avons même vu comment il les a ingérées, et cela a réveillé une certaine folie en lui. Grâce à ces drogues, Namgyu est devenu encore plus sombre qu'il ne l'était déjà et a éliminé la joueuse 380. Avec tout ce contexte, il est plausible de dire que ces drogues feront que Namgyu souffrira d'hallucinations concernant Thanos. De cette manière, il pourrait ramener le personnage sans le faire revivre. L'idée est plutôt intéressante et fonctionnerait avec beaucoup de logique. Ce ne serait pas étrange. Avant la sortie de la saison 2, il y avait des rumeurs selon lesquelles Sang-woo ou Sae-byok reviendraient d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, ils sont revenus comme partie d'un cauchemar de Gi-hun. Cela s'est produit dans le premier épisode de la saison 2. La production peut donc effectivement ramener des personnages sous forme d'hallucinations. Mais toi, qu'en penses-tu? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.